2 mois, j'étais dans un aréna à Edmonton où j'ai appris à jouer au hockey. Alors, c'est à peu près aussi éloigné qu'on peut de la grandeur de Rideau Hall. J'étais là parce que j'avais levé la main pour me porter à la chefferie du Parti libéral du Canada et je l'ai fait parce que je savais que notre pays devait passer à l'action. Nous devions agir pour réparer notre économie, nous devions agir pour combattre les Américains, nous devions agir pour composer avec les tarifs de Donald Trump. Notre nouveau gouvernement a prêté serment et nous sommes immédiatement passés à l'action. Cette semaine, nous avons conclu un nouvel accord portant sur la défense nationale avec l'Australie pour protéger le Canada. Nous avons renforcé nos relations en matière de sécurité avec la France et le Royaume-Uni pour protéger les Canadiens et les Canadiennes. Nous avons lancé des discussions sur de nouveaux accords commerciaux avec l'Union européenne pour aider davantage les entreprises canadiennes. Nous avons éliminé la taxe sur le carbone pour les consommateurs, les petites entreprises et pour les agriculteurs pour mettre un terme à la division que cela crée entre les Canadiens. Parce que nous sommes plus forts ensemble. Nous avons renversé la mesure sur les gains de capitaux pour qu'on encourage les Canadiens à prendre des risques et qu'ils puissent être récompensés quand ils le font. Quand j'ai rencontré les premiers ministres à Ottawa vendredi, nous avons convenu d'éliminer les barrières à l'intérieur de notre pays, barrières au commerce. Et le gouvernement fédéral met un fin aux barrières fédérales d'ici le 1er juillet à tout le commerce interprovincial. Et nous allons créer une seule économie canadienne d'ici le 1er juillet parce que nous sommes plus forts ensemble. La semaine dernière, nous avons agi pour protéger les travailleurs en utilisant les revenus des contre-tarifs imposés pour répondre aux actions injustifiées de l'administration fédérale. Nous allons lancer des projets d'infrastructure rapidement pour avoir une écologie classique et propre et nous allons avoir de nouveaux corridors énergétiques. Nous allons créer des soutiens aux agriculteurs et aux entreprises. Nous avons élargi l'accès aux soins dentaires pour des millions de Canadiens et nous avons pris toutes ces mesures et d'autres encore pour jeter les fondements afin de construire un Canada plus fort. Il y a encore beaucoup à faire pour sécuriser le Canada, pour investir au Canada, pour construire le Canada, pour unir le Canada. C'est pourquoi je demande un mandat fort et positif de mes compatriotes. J'ai demandé à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections pour le 28 avril. Et elle a accepté. Nous faisons face à la crise la plus importante de notre vie à cause des interventions injustifiées du président Trump et de ses attaques à notre souveraineté. Nous devons construire une économie plus forte et un Canada plus sûr. Le président Trump prétend que le Canada n'est pas un vrai pays. Il veut nous briser pour que les États-Unis prennent possession de notre pays. Nous ne le laisserons pas faire. Nous avons surmonté le premier choc de cette trahison, mais nous n'oublierons pas les leçons. Nous devrons nous occuper de nous-mêmes. Nous devons être solidaires. Nous savons que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous ne pouvons pas contrôler le président américain, mais nous pouvons contrôler notre destin. Nous sommes maîtres chez nous. We can control our destiny. Nous pouvons contrôler notre propre destinée. Nous pouvons bâtir un nouveau Canada que nous construisons nous-mêmes pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas céder aux gouvernements étrangers. Et la meilleure façon de faire face à cette crise, c'est de
construire notre force ici même au pays et d'aider ceux et celles qui seront le plus durement touchés par les tarifs. C'est la chose qu'il faut faire. C'est ce qui est juste et équitable. Et c'est l'approche canadienne. Et c'est ce qui nous fait forts. Et dans cette stratégie, aujourd'hui, je prépare une réduction des impôts pour les classes moyennes pour aider tous les travailleurs canadiens. Nous allons réduire d'1% le premier créneau d'imposition et cela donnera 825 $ à une famille où il y a déjà 2 revenus. Je propose de réduire les impôts pour la classe moyenne pour aider tous les travailleurs canadiens. Nous réduirons d'1 point de pourcentage la tranche d'imposition la plus basse. Cette réduction d'impôts pour la classe moyenne permettra de redonner 825 $ à une famille à 2 revenus. Je demande aux Canadiens un mandat fort et positif pour faire face au président Trump et de construire une économie canadienne qui fonctionne pour tout le monde. Parce que je sais que nous avons besoin de changements importants, un changement positif. Ma génération a eu beaucoup de chance. Pour nous, il y avait plus de possibilités, la vie était plus abordable, il fallait travailler fort, mais on pouvait y arriver, on pouvait progresser. C'était une aubaine. Mais pour les générations qui ont suivi la mienne, ils travaillent autant que nous, même plus que nous. Mais ils ont de la difficulté à payer le loyer, à mettre de la nourriture sur la table et à économiser pour l'éducation de leurs enfants. J'ai passé toute ma carrière à comprendre comment le monde fonctionne et comment il pourrait être amélioré pour nous permettre d'en tirer le maximum. C'est ça qui a été notre priorité ces 9 derniers jours. Et ça restera toujours la priorité de notre nouveau gouvernement. Le défi est de taille, mais je veux que les Canadiens et les Canadiennes comprennent que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir ici au Canada. Si nous avons le bon plan et si nous travaillons ensemble. Parce que bâtir un Canada fort, ça prend tout le monde. Et il faudra faire preuve de leadership. It's easy to be negative. C'est facile d'être négatif à propos de tout quand vous n'avez jamais rien arrangé, rien réparé. C'est facile d'être négatif à propos de tout quand vous n'avez jamais rien construit, quand vous n'avez jamais eu à gérer une liste de paye. Mais les slogans ne sont pas des solutions. La colère, ce n'est pas de l'action. La division, ce n'est pas la force. La négativité ne va pas nous permettre de remporter une guerre commerciale. La négativité ne va pas payer les loyers ou les hypothèques. La négativité ne va pas réduire le prix de la facture d'épicerie. La négativité ne va pas rendre le Canada fort. Nous avons vu où la négativité et la division ont mené les États-Unis. Nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Ils vont s'affaiblir parce qu'ils ne le sont plus. Alors, unissons-nous en cette période de crise. I love Canada. J'aime le Canada. Notre pays m'a tout donné. J'étais à Edmonton il y a 2 mois et je suis ici aujourd'hui parce que je veux remettre ce que j'ai reçu au Canada. Pour que tous les enfants canadiens, qu'ils grandissent à Nanaimo, à Montréal, à Saint John ou à Scarborough ou à Nunavik, aient les mêmes possibilités qui m'ont été données, le même espoir, la même confiance en un avenir brillant. Le temps est venu pour nous tous de nous unir et d'être forts. Donc, je
demande votre vote pour que nous puissions Canada strong. rendre le Canada fort. Vive le Canada.